Et salut à tous les amis, c'est NTH, on se retrouve sur Vraparadise sur Ark. Donc aujourd'hui je vais faire mon top 10 des meilleurs modes actuellement sur Ark Survival Ascended. Donc il y a tout ça comme mode. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et sur ce je vous dis bonne nuit. Du coup le premier mode c'est Dino Finder. Donc Dino Finder c'est quoi? Donc là on va aller dans la mini carte. On va juste ici Open Finder. Et là, imaginons, je veux essayer de trouver un Therizinosaure. Par exemple, hop, on fait ping, et là on voit où ils sont. Ils sont bel et bien là-bas. On va direct, hop, on appuie là. Ah, voilà, T-Rex niveau 15, Baby T-Rex, voilà. Voilà pour le premier mode, donc ça je le faisais plutôt en game solo ou en PvE. Pas en PvP. Pour le prochain mode, c'est TG Stacking Mode. Donc par exemple, on est limité si on veut prendre de la gasoline sur nous. Par exemple, on a 100 gasoline sur nous et c'est ensuite. Là, on peut en avoir beaucoup en un seul stack. Donc là, on parle de 10 000 pour la gasoline, mais le métal, voilà, c'est plus, etc. Pour le prochain mode, c'est réutilisable. Donc réutilisable, qu'est-ce que c'est? Donc réutilisable, c'est ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple avec ça et ça. Ok, donc par exemple, là, j'ai des bolas. Après, j'utilise pas les bolas. Ça me retire une, mais ça m'en donne une directe. Même chose si je désactive le créatif. Et tout. Le lance, c'est pareil. Voilà, donc c'est le rapport aussi. Voilà. Réutilisable, je le conseille plutôt en PvE. Mais sur des serveurs ou en solo, parce que si on a des bolas à l'infini, c'est un peu compliqué. Donc on passe au prochain mode. Donc voilà, le prochain mode CCS. Donc c'est à quoi ça sert? Donc regardez par exemple, c'est les industrial forge, on peut les mettre en taille standard, en XXL, en M, en S, voilà. Donc S la plus petite. Donc là on va en poser une, voilà. La boîte chimie, je ne peux pas modifier la taille. Un coffre-fort, une tourelle. Voilà. Donc, par exemple, je veux transférer tout mon métal. Hop. Je veux transférer tout mon métal directement. Tout mon charbon directement dans mon labo chimie. Allez dans mon labo chimie. Donc là, vous voyez, j'ai pas de. Donc là, on met le nombre d'items, donc c'est maximum 1000. On fait ce petit bouton et ça va transférer toutes les ressources nécessaires, mais que si vous l'avez bien sûr. Hop, et donc là CS Tool, donc qu'est-ce que c'est? Donc là, hop, donc téléporter, donc on peut téléporter tous nos thèmes, mais ce que j'aime c'est ce petit mode, Advanced Transfer, hop, on fait clic, et voilà. Donc là, par exemple, je veux transférer personne inventaire, vu que c'est dans mon inventaire, balle, fusil d'assaut, et directement aller dans les CS Heavy, pas dans les, c'est ce qu'on fait, transférer, donc les balles sont les transférées. Et ça répartit le nombre de balles. Donc ça fait la moitié dans chaque. Donc là il y en a 1000. Donc là il y en a 1500 et 1500. Pour les walls, c'est incroyable. C'est le meilleur mode. Voilà. Prochain mode c'est aise engramme. Les engrammes, voilà. Donc là par exemple là je suis niveau 89. Et bah j'ai tous les engrammes. Ça, enfin, sauf ceux des modes bobtail, etc. Mais j'ai tous les engrammes, même ceux des modes, hein, voilà, j'ai tous les engrammes. Jusqu'au niveau, bah du coup, 89. Mais le c'est juste parce que je suis un créatif. Voilà, les engrammes, c'est parfait, c'est pour les serveurs en solo, voilà, pour pas se faire chier, voilà. Moi, c'est Net Pro. Net Pro, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pour attraper des dinosaures comme Drapola. Par exemple, on va aller sur l'OB bleu. Carnotaur. Voilà, ça le met attrapé en calme. Ça y est, avec le bola. Ça c'est évidemment on peut pas spam ça, sinon c'est un peu trop cheaté. Le prochain mode c'est Maguana. Donc Maguana, qu'est-ce que c'est? Bah ça rajoute des spawns de Maguana. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Maguana, tout de suite. Là voilà, ça marche, voilà. Normalement c'est sur la map Astraeos. Mais là, du coup avec ce mode là, on peut l'avoir partout. Là sur par exemple cette terre, c'est dans la jungle, comme ça, voilà. Et je vais vous ce qu'il peut faire. Hop, il peut charger son saut.
planer, appliquer vers le sol et ressauter. Plus de vitesse. Et voilà. Voilà. On forme très bien le polymère du coup sur le polymère organique. Voilà. Sur les mêmes formes, donc par exemple sur celle de Box City, ça forme bien. C'est comme le Mewing, pour ceux qui ont attention. Du coup, le prochain mode c'est Structure Finder. Le Structure Finder c'est quoi? C'est si on a perdu notre base, par exemple là-bas, on sait pas où elle est, on l'a perdue, et bah là, voilà, ça nous dit toutes les informations. T'as un rayon, par exemple, là, hop, voilà, on a juste à le prendre dans notre inventaire, ici, on appuie 2 fois. Ça en actif, c'est très important, c'est only share same tribe structure, ça veut dire qu'une tribe ne peut pas chercher des structures comme ça, en juste en appuyant sur là. Donc voilà, c'est très important en PvP si vous avez perdu votre base. Prochain mode, donc le prochain mode c'est Pela Yuri Cryo Storage. Donc Pela Yuri Cryo Storage, c'est quoi? C'est des cryopods mais améliorés. Donc on va les prendre. Donc ça c'est le cryofridge de Pela Yuri. Donc là il peut en stocker 2000, mais on peut bien évidemment modifier dans le menu radial. Juste ici, Pela Yuri Cryo Storage, open menu configuration, mais ça c'est que pour les admins. Et là par exemple on peut mettre slot de cryofridge, voilà. Donc là on met par exemple 5, apply and save, et là hop, c'est 5. On peut pas mettre plus, ça bloque, ça bride. On va essayer, regardez, cryo. Je peux pas la mettre là. Voilà. Alors que là, là je peux transférer. Mais là je peux pas transférer, je peux pas. Voilà. Et les cryos sont très bien parce qu'il y a le cryo sickness. C'est quoi? C'est la maladie de cryo. Pas de cryo à la fin. Regardez, là si je modifie cryo sickness timer, là on met voilà, on met un chiffre au hasard, hop, voilà. Apply and save. Donc là je le jette, là je le temps. Cryo. Et là je le rejette. Il est endormi. Dans les cryos, les dinos prennent les niveaux et se régènent plus vite. Donc ça c'est toujours à modifier. On passe au mode suivant. Le prochain mode c'est HUD Stuff Durabilities. Donc qu'est-ce que c'est HUD Stuff? Regardez en haut à droite ça se le met. Et si on veut modifier l'emplacement et tout, on a juste à faire HUD on craft. On a juste à faire E. Et là voilà on peut tout modifier. Donc là où ça se place, etc. On va le mettre en haut à droite, mais large en fait. Voilà. Sa taille, voilà, c'est super commode. On peut mettre les saddles, leur durabilité, les armes, les shields, voilà, c'est super bien comme mode. J'adore ce mode. Et voilà. On passe au mode. Pour le prochain mode, c'est Solo Farm. Solo Farm, qu'est-ce que c'est? Solo Farm, c'est un mode farm. Avec la télécommande, avec le droit, on peut par exemple farm du métal et de la pierre, donc c'est une configuration. Hop, ça les clique dessus. Et ça va le faire automatiquement taper et récupérer automatiquement les sols, le silex, etc. Bien évidemment, on peut prendre le droit récupérer uniquement le métal. Et voilà, c'est un super paquet. Et je vous le dis, ça sert d'augmenter le poids, seulement et uniquement l'attaque. Prochain mode, du coup, la mining drill. Donc la mining drill, c'est super. Donc la mining drill, qu'est-ce que c'est? C'est cet objet de arc à ce.
perles noires, du ciment, du métal et de la polymère. Donc c'est pas total début, mais c'est en ce mode est super bien. Prochain mode, c'est S-Dino variante. Donc S-Dino variante, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, voilà, on va réouvrir notre map et on va mettre S tiré. Par exemple, là, S ankylosaure. Donc, je vais dans l'entertainment, hop, on va le ping. Et là, si j'avais pas précisé, on va ses stats, etc. Là, on va aller directement le chercher. Donc voilà pour S-Dino variante. S-Dino variante, du coup, les dinosaures qui sont en S, du coup, ont des meilleurs stats que la normale. Donc je vous laisserai aller voir sur leur site du créateur les différentes améliorations et buffs des dinos qui sont en S. Nous allons passer à l'avant-dernier mode, la Desmodus IMS. C'est tout Desmo, hein, c'est juste que voilà, c'est IMS qui l'ont créé. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà la Desmodus. Awesome Spyglass, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est ça. Donc ça marque les dinos, les couleurs, nos dinos, les blancs, pas nous. Et quand ils sont en fuite. Quand ils sont en rouge, c'est qu'ils nous attaquent. Voilà, mes dinos sont en vert. Par exemple, voilà, on peut voir qu'il a 48 points en vie. Tout à droite, c'est les points qu'on lui a affectés. Au milieu, c'est les points des mutations. Et tout à gauche, c'est les points naturels après le time. Que l'énergie a augmenté. Voilà. Et voilà, donc c'est super pour le timing. Et ça, je le conseille en PvP parce qu'on voit aussi les points de vie, mais seulement les points de vie du joueur et pas les stats. C'est un peu dommage, mais en PvP, moi je le conseille. J'adore ce mode. J'utilise ce mode sur les serveurs PvP. Frapparada va sortir ses serveurs Arc sous le nom de Feiyan. Donc, si vous souhaitez venir, le premier serveur sera en PvP. Avec potentiellement 5 maps, nous ne savons pas lesquelles, mais si vous voulez choisir les maps sur lesquelles vous jouez, n'hésitez pas à vous sur le Discord, nous allons bientôt faire un sondage. C'était NTH sur Arc, et moi je vous dis salut. J'ai pris sur la rampe, je marche à l'instinct, si la prod me parle pas, je parle pas avec. Il faut du cardio pour cette vie, suffit pas de courir 400 mètres. Je sais de quoi je te parle, gros des fois moi-même ça m'épuise. Je suis le jeune mec, si t'as d'un campagnard qui danse.